Aujourd'hui, on voit ensemble la recette de la tarte citron meringuée au yuzu. C'est parti! Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Monnaie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la tarte citron meringuée au yuzu. Alors, sachez que c'est totalement facultatif, le yuzu, vous pouvez totalement l'enlever de la recette. Vous faites comme vous voulez. Donc sans plus attendre, c'est parti! Donc on va voir la recette de la tarte citron classique et ce qu'on va faire, on pourra ajouter la meringue italienne qu'on a vue la semaine dernière. Donc ce qu'on va faire, on va faire notre pâte sablée qu'on avait déjà vue il y a très longtemps maintenant. On va faire notre pâte sablée, on viendra mettre une crème d'amande avec un peu de zeste de citron, vous verrez c'est un pur régal. Et ensuite on viendra mettre notre petite crème citron. Soit vous restez la tarte comme ça si vous n'aimez pas la meringue, soit on viendra faire un magnifique pochage avec la meringue italienne de la semaine dernière. Bon allez, sans plus attendre, on passe aux étapes de préparation de la recette. C'est parti! Et donc pour commencer, vous allez devoir faire la recette de la pâte sucrée vanille qu'on a vue sur la chaîne YouTube. Et une fois que c'est fait, on pourra attaquer le fonçage. C'est parti! Et donc voilà, pour la recette, on aura besoin donc d'un cercle de tarte perforé de 20 cm de diamètre. Et on aura aussi besoin d'un petit cile-pâte perforé, comme vous pouvez le voir. Ce qu'on va faire, on va venir détailler un cercle à l'aide de notre serre tout simplement dans notre pâte sucrée vanille. Et ensuite, on pourra venir graisser le tout, donc le cercle plus le cile-pâte, pour être sûr. Ensuite, on vient disposer notre fond comme ceci. Et une fois que c'est fait, on pourra venir détailler des bandes. Pour les bandes, vous venez détailler des bandes d'environ 3 cm de hauteur. Et dans la longueur le maximum possible selon votre pâte en fait tout simplement. Donc vous voyez, on vient les disposer comme ceci, on appuie bien sur le cercle pour que ça adhère tout simplement au cercle. Et ensuite vous coupez l'excédent de pâte. On n'aura plus qu'à légèrement appuyer comme ceci. Et on pourra enfin enlever l'excédent de pâte à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Vous voyez, c'est assez simple. Une fois que c'est fait, on pourra partir en pré-cuisson de notre fond de tarte, donc 15 minutes à 150 degrés. C'est parti. On va maintenant pouvoir passer à la crème d'amande, donc on aura besoin de 40 g de beurre légèrement tiédi, 40 g de sucre en poudre, 40 g de poudre d'amande, et enfin un œuf qui représente environ 40 g. On aura aussi besoin d'un citron vert, et enfin il nous faudra un rhum ambré ou un armagnac comme moi. Au niveau du matériel, il nous faudra donc une spatule en bois, une petite spatule coudée, une microplane et un fouet. On va pouvoir commencer maintenant. Donc ce qu'on va faire, on va venir mettre notre sucre, ah oui il faut une corne aussi j'ai oublié. On va pouvoir mettre notre sucre dans notre beurre mou et à l'aide de notre spatule on va venir ce qu'on appelle crémer. Donc en fait on vient bien écraser le beurre et le sucre pour faire une pâte pommade en fait tout simplement. Donc voilà, on vient bien crémer. Et une fois que c'est fait, on pourra mettre notre poudre d'amande. Et pareil, on continue notre mélange avec notre mélange de beurre et de sucre. On va venir ajouter notre poudre d'amande et on vient bien mélanger jusqu'à temps d'obtenir un mélange homogène. On pourra enfin ajouter notre œuf, comme ceci. Mais cette fois-ci, on ne va pas l'ajouter avec notre spatule, mais on viendra le mélanger au fouet. Vous verrez, c'est bien plus simple. Et comme tout à l'heure, on remélange jusqu'à temps d'obtenir un mélange parfaitement homogène. Et donc voilà, notre pâte est terminée. On n'aura plus qu'à ajouter un petit zeste de citron vert. Donc pour zester les citrons verts, le mieux c'est d'avoir une microplane, mais vous pouvez très bien le faire avec une râpe aussi. Le problème de la râpe, c'est que ça a tendance à plus creuser dans le citron et donc à prendre le zeste du citron, la partie blanche, qu'on n'aime pas trop car elle est vraiment très amère. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment juste le zeste du citron vert. Donc vous voyez, vous venez bien le tenir dans votre main et vous venez longer avec la râpe le long du citron. Souvent, on voit des gens qui prennent le citron et qui le bougent le citron plutôt que la râpe. C'est bien plus simple, vous verrez, de juste bouger la râpe. En fait, là, vous voyez, mon citron, il est parfait, genre, il reste plus une seule partie de zeste, alors que souvent, quand on bouge le citron au lieu de la râpe, on va venir creuser le citron, en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, là, il est parfait, mon citron.
Donc une fois que c'est fait, on pourra le mettre dans notre crème d'amande et enfin mélanger. On n'aura plus qu'à ajouter notre petit rhum ambré ou notre armagnac, comme moi. Et ce qu'on va faire, on va venir donc l'incorporer dans notre fond de tarte qu'on a pré-cuit. Donc on vient mettre tout ça et on l'étale à la spatule coudée. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à enfourner au four, donc on le met 25 minutes à 150 degrés. Ça peut légèrement varier entre 20 et 30 minutes de cuisson. Il faut que ça ressorte bien cuit, bien coloré en fait, comme moi sur la vidéo. On va maintenant pouvoir passer à la crème citron, mais tout d'abord je voudrais vous expliquer qu'il y a deux versions de la crème. Vous allez pouvoir faire comme moi la version avec le jus de citron yuzu, mais c'est un citron qui coûte très cher, donc ce n'est pas obligatoire. Sinon le plus simple c'est de faire avec tout simplement du jus de citron classique. Donc ceux qui veulent faire avec la version yuzu, vous mettrez 30 g de jus de citron plus 30 g de jus de yuzu, et ceux qui veulent faire la version plus classique, vous mettrez simplement 60 g de jus de citron. Voilà, c'était la petite étape d'explication. On va maintenant pouvoir passer aux étapes de préparation. C'est parti. Et donc pour la recette, on aura besoin donc de 30 g de crème et de 2 zestes de citron vert. On aura aussi besoin de 135 g d'œufs, ça représente environ 3 œufs. On aura aussi besoin de 95 g de sucre, 100 g de beurre qu'on a coupé en petits morceaux, et enfin le jus de citron, donc les 60 g comme je vous expliquais tout à l'heure, soit moitié-moitié avec le jus de yuzu, ou soit que du jus de citron. Ensuite, au niveau du matériel, il nous faudra donc un petit litre, ça va nous aider pour mixer en fait tout à l'heure. Il nous faudra un fouet et une maryse qui résiste à la chaleur, surtout la maryse. Il nous faudra aussi la microplane et enfin un film et un mixeur plongeant. Voilà, ça nous permet de bien mixer en fait le litre pour avoir un beau mélange. Ensuite, maintenant, on va pouvoir venir zester nos citrons verts dans notre crème. Sachez que c'est un peu galère dans un petit pot comme ça, mais c'est important en fait de faire infuser le citron vert dans la crème, comme ceci. Donc, une fois que vous avez zesté vos citrons verts, vous venez faire chauffer votre crème 1 ou 2 minutes au micro-ondes. Et une fois qu'elle est bien chaude, on viendra donc la filmer, et ça, on laisse de côté pendant au minimum 10 minutes. Et donc pendant que notre crème et notre citron sont en train d'infuser, on va venir faire bouillir notre jus de citron. De l'autre côté, on vient faire blanchir nos œufs et notre sucre. Donc en fait, c'est tout simplement un mélange qu'on fouette bien jusqu'à temps que ça blanchisse légèrement. Une fois que c'est fait, on pourra ajouter notre mélange de crème et de jus de citron. Surtout, vous venez bien l'ajouter après 10 minutes d'infusion. Vous voyez, la crème a légèrement verdi. Elle va vraiment avoir un parfum très fort en citron vert. Et c'est ce qu'on recherche. Donc on vient mélanger notre crème avec nos zestes et nos œufs et notre sucre. On vient bien mélanger tout ça et on pourra enfin ajouter notre jus de citron qui est bien chaud. On viendra le mettre dans ce mélange. Donc voilà, on met tout notre jus de citron. Et une fois que c'est fait, on vient bien mélanger. Et donc ce mélange-là, c'est notre base d'anglaise. Et donc ça, on viendra le recuire sur le feu. Je vais vous montrer. En fait, il va falloir cuire ce mélange jusqu'à très précisément 83 degrés. C'est hyper important de prendre un thermomètre à sonde. Si vous n'en avez pas, il y a une technique qui existe qui s'appelle la cuisson à la nappe. Donc en fait, vous allez cuire très doucement et avec votre maryse, vous allez... comment expliquer Vous allez avec votre doigt faire un trait sur la maryse et si la crème anglaise reste sur la spatule, c'est qu'elle est bien cuite. Que nous, on utilise un thermomètre, c'est bien plus simple et on vient cuire ça à feu doux jusqu'à 83 degrés, très précisément.
Et donc voilà, maintenant que notre crème est cuite, on va pouvoir passer à l'incorporation du beurre. Donc vous allez refroidir votre crème jusqu'à 45 degrés, c'est hyper important. En fait, si vous voulez incorporer le beurre, il faut refroidir la crème pour éviter que ça tranche. Donc à 45 degrés, on vient mixer avec notre beurre et ça va permettre d'avoir une texture de crème citron juste parfaite, vous allez voir, c'est somptueux. Et donc voilà, une fois que c'est fait, que notre crème est terminée, on pourra la verser dans notre tarte, comme ceci, et avec l'aide de notre spatule coudée, on vient bien l'étaler partout très régulièrement. On n'aura plus qu'à passer le doigt sur le bord de la pâte pour que ça fasse un résultat parfait. Vous n'aurez plus qu'à la mettre 3 heures au frigo et elle sera terminée. Et voilà, notre tarte citron est terminée. Alors soit vous la laissez comme ceci, telle quelle, si vous n'aimez pas la meringue, soit on va voir une version avec la meringue italienne, qui rajoute vraiment un côté bien plus sympa à la tarte citron, personnellement je trouve. Donc ce qu'on va faire, vous allez utiliser la recette de la meringue italienne qu'on a vue la semaine dernière, et donc on va faire un pochage. Il y a 2 façons de pocher la tarte que j'ai essayé, que je vais vous montrer. Donc il y a soit une version avec le tourne-disque, donc au tourne-disque c'est relativement difficile, hein. Je l'en avais déjà fait de mon côté en entreprise, sur des petites tartelettes ça le fait très bien, mais alors sur des grandes tartes c'est vraiment extrêmement difficile, je ne vous le conseille pas. Même moi j'ai eu du mal à le faire alors que j'en avais déjà fait pas mal en petite version, donc je vous le conseille pas. Je vais plutôt vous montrer une version avec un pochage un peu différent qu'on avait vu dans notre tuto sur apprendre à pocher avec une poche à douille. Donc en fait c'est une version où avec la même douille qu'on a utilisée juste avant, on va faire des mouvements de gauche à droite et ça va former des serpentins un peu de façon aléatoire, vous verrez c'est hyper sympa et très moderne je trouve. Donc je vous montre comment faire. Donc vous voyez on fait des mouvements de gauche à droite, il faut que ça soit très fluide et très naturel. Une fois que c'est terminé, on n'aura plus qu'à mettre un petit coup de chalumeau par-dessus. On finira par un peu de zeste de citron vert. Et voilà, notre recette est terminée. On a vraiment un superbe résultat. Je vous promets que si vous faites cette recette, tout le monde va être scotché du goût de cette tarte citron. C'est vraiment un pur régal. Sur ce, c'était Kylian de la Maison Bonnet. J'espère que cette plus longue vidéo que d'habitude vous aura plu. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!